Le plaisir maintenant d'accueillir Caroline Lamarche. Bonjour. Bonjour Dominique. Vous allez nous parler aujourd'hui d'un ouvrage paru aux éditions Alia. Alors oui, les éditions Alia sont une mine au trésor, qu'il s'agisse d'auteurs français ou étrangers, pour des livres souvent inclassables et avec un prix de vente imbattable, environ 6 € pour des volumes très jolis, très raffinés. Et j'avais parlé dernièrement de Liège, oui, de Johan Anton, et me voici aujourd'hui avec un livre de Jan Zabrana, Toute une vie. Vous parlez de livres inclassables, Caroline Lamarche. Oui, et Jan Zabrana, qui est né en 1931 et mort en 1984, ne fait pas exception puisqu'il s'agit en réalité d'un recueil d'extraits de son journal intime retrouvé après sa mort et que Patrick Ourednik, l'auteur du formidable Une brève histoire du XXe siècle, chez Alia également, et traducteur entre autres de Rabelais et de Beckett en tchèque, a eu l'idée de présenter à l'édition. Il explique dans sa préface qu'il s'agit d'un 10e environ du journal qui s'étend, lui, de 48-49, au moment de l'arrivée au pouvoir des communistes en Tchécoslovaquie, jusqu'à l'année de la mort de Zabrana en 1984. Et la période couverte par le présent ouvrage concerne surtout la période de normalisation politique imposée en 1969 après l'invasion de Prague par les chars soviétiques. Mais elle est traversée par le souvenir des époques précédentes, les années du dégel qui aboutissent au printemps de Prague notamment, et auparavant les années staliniennes. Et on devine qu'il s'agit d'une chronique douloureuse. Oui, Zabrana écrit « Ma mort est derrière moi, loin, longtemps derrière moi, là-bas, quelque part dans les années 50. C'est un homme plus proche des morts que des vivants, et ça donne des pages d'une force inouïe, hanté par le souvenir de ses parents, emprisonné comme opposant politique dès les années 50. Sa mère a 18 ans de prison, son père a 10 ans de prison, et hanté par le souvenir aussi des poètes contraints au silence ou suicidés. Des notes, donc, prises par un homme vieillissant qui se souvient qu'il fait partie d'une génération perdue, que l'on a exclue des universités pour des raisons politiques, qui a travaillé en usine, c'est ce qu'a fait Zabrana, comme un autre écrivain tchèque dont j'ai parlé ici, Bohumir Hrabal, une génération qui, dit-il, n'a jamais connu la liberté. Comme si Dieu, dit-il encore, avait froidement sacrifié 2 générations. À l'exception, bien entendu, des chantres du régime. Et Zabrana n'est pas tendre envers ses contemporains qui vivent de compromis et il rend hommage, au contraire, à ceux qui ont été obligés de se taire ou de s'exiler. Et lui-même s'est résolu à vivre de traduction du russe et de l'anglais, et il n'a de son vivant publié que des livres entre guillemets innocents, c'est-à-dire 3 romans policiers et un livre pour la jeunesse. Et quant à sa poésie, dont une grande partie n'a pu être publiée qu'après la chute du communisme, il en dira « Qu'est-ce que ma poésie ? Toute la poésie que j'ai écrite, suicide sur la tombe de mes parents. » Et donc, en fait, il s'agit d'un journal qu'il a tenu secret jusqu'à sa propre mort. Oui, nous avons ici tout ce qui ne pouvait être publié sans lui valoir la censure, la prison ou l'exil. Toute l'expression aussi de sa colère et de son désespoir. De son indifférence croissante aussi à l'avenir. Indifférence qui n'est pas de la résignation, mais une fatigue mortelle. Comme dit Zabrana, citant Camus, « Au début de ma détention, ce qui a été le plus dur, c'est que j'avais des pensées d'homme libre. Mais cela ne dura que quelques mois. Ensuite, je n'avais que des pensées de prisonnier. » Et il ajoute que même si les portes s'ouvraient, cette longue réclusion a de toute façon détruit, déformé ma vie. C'est un livre difficile, Caroline. C'est un témoignage que l'on dévorerait à toute vitesse s'il n'était aussi fort, au point qu'on ressent par moments le besoin de s'arrêter et de méditer une phrase. On y sent à tout moment l'énergie du désespoir. C'est une énergie fabuleuse qui s'exprime par des phrases brèves, sans appel, autant de sentences à l'égard du régime en place. Et on y trouve aussi un humour noir irrésistible. Par exemple, Zabrana remarque que 2 familles de son immeuble ont depuis des décennies le même chien. Ce qui n'est pas possible, vous en conviendrez, il faut bien que les chiens meurent. En réalité, à peine un chien mort, on le remplace par un chien identique de la même race et de la même couleur, à qui l'on donne le même prénom. Si bien, conclut Zabrana, qu'un chien interchangeable est de facto un chien immortel, et sous peu, il en sera de même avec les gens que les régimes élèvent dans leurs états pour leurs propres besoins, comme le font les particuliers avec leurs chiens éternels. Et on se souvient aussi en lisant que Zabrana est avant tout un poète et un virtuose de la forme brève. Ainsi, s'interrogeant sur le sens de ce journal, il a ces mots « C'est quoi
ces notes, ces gloses, ces mots pêchés au hasard, épinglés dans un cahier comme des papillons, une œuvre suspendue. Et aussi une œuvre où il y a finalement un peu de tout. Oui, car d'autres passages sont beaucoup plus prosaïques. Par exemple, lorsqu'il note certains détails concrets comme renouveler l'abonnement trimestriel au papier cul, ou qu'il dit que les prix littéraires attribués aux poètes soviétiques sont les annales de la connerie. Et il ajoute, au bout de 20 ans, même la merde devient légendaire, même la merde. Et parmi ces notations rageuses, tout à coup surgissent des souvenirs bouleversants. Par exemple, à propos de son père qui s'éteint de vieillesse. Papa entame sa 4e semaine à l'hôpital. Le cœur, l'asthme, la bronchite. La déroute de sa vie, je la ressens aujourd'hui plus que lui. Il n'en est même pas conscient. La tragédie de sa défaite se cache là, dans le fait que le temps d'une vie individuelle se trouve désarmé devant la formidable longévité des dictatures, dans le fait qu'une suite d'années effroyables débouche sur l'agonie banale d'un banal vieillard. Je pense à lui sans cesse, mais je n'ai pas envie d'en parler. Et pourtant, il en parle. Oui, il en parle. Il parle de tout, sans tabou, puisque personne ne le lit. Il parle peut-être, surtout, de son amour des livres et de l'impossibilité de mentir et de tricher lorsqu'on écrit. Et à la fin du livre, il rend hommage à ceux qui ont tenté de dire la douleur pendant toutes ces années, combien vainement, dit-il. Mais aussi à ceux qui, sans avoir laissé la moindre trace, ont été balayés par l'histoire. Et ici, je ne résiste pas à lire un dernier passage, le dernier passage du livre, où passe son souffle de vieillard amer, mais toujours infiniment humain. Quand on est pris de désespoir, dit-il, à réaliser qu'on appartient à une génération forcée de travailler sa vie durant dans l'absence de liberté, il est bon de se souvenir de tous ceux des générations précédentes, des recrues décimées à l'âge de 18 ans pendant la Première Guerre mondiale, des jeunes officiers assassinés à Katyn, de Pavel Vassiliev. Non pour excuser son époque en arguant du fait que d'autres aussi furent atroces, mais pour que l'amertume ait toujours en tête ses frères en amertume. Et c'est cette fraternité qu'avec la radicalité du propos, je retiendrai de cet ouvrage fulgurant. Merci Caroline Lamarche, un ouvrage dont nous allons rappeler le titre, Toute une vie. Il s'agit en fait d'extraits du journal intime de l'écrivain Jan Zabrana, une édition établie par Patrick Orednik pour les éditions Alia. Merci. Merci.